Aujourd'hui, le 9 janvier 2020. Cette vidéo est consacrée non seulement aux gilets jaunes qui ne veulent pas entendre parler d'économie, mais également à notre ami le docteur Brigitte et à notre amie Monique du 77 et à ces deux personnes qui sont l'une remarquable par sa perspicacité, l'autre par ses talents médicaux, je vais leur donner une leçon, parce que je n'accepte pas de ces femmes qui sont pourtant des gens importants, des gens qui ont rétabli la santé des autres, ou qui ont su indiquer le chemin à suivre, qu'en économie, il faut qu'elles comprennent. Voilà. Alors, la vidéo s'intitule « Nos gens du peuple pigent l'économie ». Les gilets jaunes aussi. Nos prolétaires, nos fils du peuple, comprennent bien l'économie. C'est là de distribuer ce que la nation entière produit. Rien de plus enfantin. Je vais vous le démontrer. Chacun s'écrie, poussé par les médias. Cela, on ferait bien de s'en débarrasser. De ne plus acheter de journaux, de ne plus regarder la télévision. Le monde est en crise. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner? Ne suivez pas ces gens qui vous amènent à l'abattoir. Balivernes, tromperie, duperie, afin que nous baissions la tête et acceptions de trimer connement pour les banques, aidés par ceux qui nous gouvernent à la solde des trusts. Bien. Nous n'avons jamais produit autant. Êtes-vous d'accord, Monique? Êtes-vous d'accord, docteur Brigitte? Jamais autant produit. Pléthore d'animaux d'élevage, production laitière excédentaire, production maraîchère, fruitière, céréalière, dans l'ensemble très largement suffisante. Des produits manufacturés en pagaille, des voitures produites en nombre incalculable, bref, l'abondance. Convenez-en, docteur. Convenez-en, Monique. Pourtant, jamais autant de crève-misère, de gens sous-alimentés. Alors qu'une minorité se goinfre à s'en faire péter la sous-ventrière. C'est malheureux de voir que les gens se laissent ainsi mener. Ces gens qui s'en pètent la sous-ventrière, dites-moi, eux ne vendent pas. Ils profitent ainsi que des parasites. Les acteurs de la création de richesses, agriculteurs, maraîchers, ouvriers, techniciens, ingénieurs, artisans, commerçants, vendeurs, personnel des services administratifs, etc. Ce sont tous des acteurs de notre richesse nationale. Ils sont de moins en moins nombreux, remplacés par les machines puissantes, les robots, l'informatique, les innombrables progrès des sciences et techniques.
Les richesses sont là, oui, sur la table. Tout le monde participe, peu en retire profit. Nous ne pouvons plus être nourris par le reversement d'une part de ce que touchent les actifs. Mais les actifs n'ont pas à nous donner de l'argent, n'ont pas à payer pour les retraités. C'est un scandale. Mais bien, ces retraités, ces chômeurs, entretenus par la valeur monétaire de cette production globale nationale, cultivée, transformée ou autre, cette montagne de biens à la valeur numérique en euros, immense, fruit, je le répète, fruit du labeur de tout un pays, même s'il y a des chômeurs. Cette énorme production nationale doit être répartie le plus justement possible sur tous les citoyens, les enfants compris. Nous n'avons que faire des banquiers qui s'occupent injustement, inconstitutionnellement de la création monétaire, une injustice flagrante, parce qu'ils nous la font payer. Merde, payer notre travail, et quoi encore? Et qui n'ont pas à intervenir dans ce domaine. Sans le pouvoir régalien de l'État de fabriquer la monnaie gratuite, les citoyens sont marrons. Docteur compris. Nous ne sommes plus en démocratie, mais en plutocratie autoritaire, bien plus absolutiste que n'importe quel pouvoir royaliste. On se demande bien à quoi a servi la Révolution, bien que je ne sois pas un révolutionnaire. C'est toi, le peuple, qui est roulé dans la farine et qui accepte ces injustices flagrantes. La démocratie, je suis courtois, mais je dirais mon CUL. Voyez par exemple les retraites. Pourquoi autant de disparités dans ces dernières? Un ventre d'officiers, un ventre de députés, d'ouvriers, serait-il différent en volume? Gouvernants, économistes, syndicats, vous déconnez. Vous le faites exprès. Vous profitez du manque de réflexion des citoyens qui, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils agissent dans la vie, vont à une telle vitesse qu'ils vont vers le burn-out. Le burn-out, putain, un mot d'anglais en plus. Ils vont vers le déséquilibre psychologique. Voilà le français. Hey. Vous profitez d'un manque de réflexion des citoyens. Vos médias vous aident à noyer le poisson. En clair, voici la morale de cette histoire. Vous allez vous marrer. En clair donc, Jules Malotru, avec un X à la fin, et non pas un S, agent de transport, s'adressait aux gilets jaunes réunis. Et il s'exprimait ainsi. « Mes bandes de couillons, si l'on est capable de produire, écoutez bien, 1 million de poulets, revenant à 1 euro, et que l'État fabrique 1 million de pièces de 1 euro, vous me suivez? Pièces réparties sur 1 million de citoyens, dites-moi combien il restera de poulets après distribution des pièces?
les gilets jaunes, le docteur du Loiret, Madame Québou, oh pardon, du 77, s'écrièrent en chœur. Au cœur! Voilà la morale de l'histoire. Avez-vous bien compris? Citoyens, médecins, techniciens, femmes, Monique retraitée, cadre, il vous faut un dessin? J'espère bien que non. À bientôt, chères citoyennes. À bientôt, chers citoyens. Et dans peu de temps, Gilets jaunes, remettez la soupe sur le feu et occupez-vous d'économie, n'est-ce pas? Merci.